Bonjour à tous. Cette fois-ci, j'ai repiqué les fèves que j'avais plantées en godet. Vous vous souvenez? Tous les godets que j'avais fait de fèves, eh bien ça y est, je me suis décidée à les mettre au jardin. Même s'il y a encore quelques gelées le matin, je vais sans doute mettre un voile d'hivernage pour les protéger. Mais les fèves supportent un petit gel encore. J'en ai ajouté un petit peu là parce qu'il me restait une dizaine de graines et c'est pas la peine de les conserver pour l'année d'après. Bon, j'ai complété ici. J'ai mis des piquets. Alors ce sont des branches, des petites branches de noisetier. Comme le noisetier qui est là-bas, en fait, j'arrive pas à m'en débarrasser. Il a poussé sans que je le veuille. Et du coup, je me sers de ces tiges pour faire des tuteurs. Donc je coupe tous les ans et ça repousse comme ça tous les ans. Donc là, j'ai mis des tuteurs. Ça me permettra de mettre un fil tout autour pour guider les fèves et qu'elles ne s'affalent pas. Parce que ça pousse quand même assez haut sans être forcément à rame. Mais un petit tuteur comme ça, d'un peu plus d'1 mètre, est bien utile. Dans le petit carré à côté, j'ai fait des petits pois à rame. Donc là, il y a une structure qui est un peu vieillissante, mais elle devrait encore faire l'affaire cette année. J'ai rajouté quelques piquets sur la partie qui en avait pas. Et j'ai planté les petits pois assez près, tous les 2-3 cm. Et j'ai fait les rangs à peu près à 10 cm les uns des autres. Donc je vais recouvrir tout ça. Et je vais mettre des petites cagettes. Parce qu'en ce moment, les chats adorent, enfin c'est pas qu'en ce moment, c'est tout le temps. Les chats adorent venir faire leurs besoins sur les petits carrés comme ça qui sont avec de la terre bien meuble. Donc on peut constater que malgré toutes les pluies, comme c'est un carré potager en hauteur, je peux me permettre de planter. La terre n'est pas trop humide, elle n'est pas argileuse puisque c'était du terreau que j'avais rajouté pour surélever les carrés. Donc voilà, je finis de recouvrir. Je vais quand même faire un petit arrosage parce que je trouve que c'est pas super humide et ça va permettre à la terre de coller au grain et de favoriser la germination. Alors évidemment, comme le sol est encore un peu frais, ça devrait prendre pas mal de temps pour germer. Je m'attaque au petit coin des pak choi. Et là, beaucoup d'herbes. Donc le désherbage s'impose. Le système racinaire est important. Et je suis obligée de désherber pour pouvoir replanter autre chose. Là, j'ai une bourrache. Et là, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous avez autant d'herbes, mais chez vous, mais moi, on croirait qu'on l'a semé. Ça pousse mieux que les légumes. C'est incroyable. Et si j'enlève pas, eh ben, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir pousser. Regardez-moi ça. Ça a été fait pourtant en fin de saison. Les pak choi, je me souviens plus bien quand je les avais mis, mais ça devait être vers septembre. Regardez tout ce qui a poussé. C'est incroyable. Et voilà, le désherbage est terminé. Je vous ai laissé le dernier pak choi, le plus gros, pour voir un peu le système racinaire. C'est intéressant de regarder quand on déterre les légumes pour voir la place que ça prend au niveau de la terre. Donc on peut voir que ça prend pas trop de volume en fait. Celui-ci était assez beau, mais bon, il est parti en fleurs. Mais comme mon but n'est pas de récupérer les graines, je l'ai arraché. On va essayer de manger les feuilles qui sont pas trop dévorées. Et puis, je vous montre le petit tas de tout ce que j'ai enlevé. Ça faisait quand même beaucoup d'herbes.
Donc dans ce carré là, je vais planter, comme j'ai des supports, je vais planter des pois mange-tout grimpants. Il y en a déjà eu l'année dernière, mais je vais mettre un petit peu de fumier quand même, même si les pois n'ont pas trop besoin d'amendement. Comme les cultures se succèdent et qu'il y avait beaucoup d'herbes, je vais quand même mettre un peu. Et j'avais fait là-bas des petits pois la semaine d'avant, mais je suis pas sûre que les grains étaient encore bons. Donc on verra ça. Je préfère assurer en faisant un autre là. Et là-bas, c'est les fèves que j'ai un peu emmitouflées parce qu'il fait encore un peu froid. Donc voilà pour ce petit coin. Et voici le petit carré d'à côté, désherbé lui aussi. J'ai juste laissé mes petites boutures de cassis. Je vous les avais montrées l'année dernière quand j'avais taillé mes cassis. J'avais piqué dans la terre les petites branches que j'avais coupées du cassis qui est juste là. Et regardez, ça repart déjà. Ça a du mal à faire la mise au point. Ça me fait déjà des petites feuilles. Donc là pour le moment je vais les laisser encore un peu en place. Comme ça le système racinaire va continuer à se développer. Et je suis pas du tout prête à les repiquer ailleurs. Donc vaut mieux les laisser là. Et histoire d'occuper ce petit carré, je vais ressemer des radis tout autour parce que j'en suis une grande consommatrice. Donc l'avantage de cette culture, c'est qu'elle dure peu de temps. Donc je pourrai après mettre les cultures plus estivales à cet endroit. L'avantage d'avoir des petits carrés comme ça, c'est que c'est vite désherbé. C'est moins décourageant. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, un petit carré par-ci, un petit carré par-là. Après, il y aura celui-là encore à faire. Je vous fais une rapide vidéo sur les petites tomates petits moineaux. Vous savez, c'est de la taille de groseille. C'est des pieds de tomates très résistants aux maladies et très productifs. J'en fais tous les ans. C'est plus à manger en tomate cocktail ou à grappiller au jardin quand on passe à côté. Donc j'avais fait, je vous avais montré les semis dans un pot assez grand le 10 février. Et là, il y a déjà les premières feuilles qui apparaissent. On a les cotylédons qui sont ronds et les petites feuilles plus pointues de la tomate. Donc je peux les repiquer. J'ai fait dans des petits pots. Donc là j'en ai 9 à repiquer. Et je vous montre ça avant qu'il fasse nuit, avant qu'on n'y voit plus rien. Donc je mets un terreau un peu grossier dans le fond des pots. Je rajoute un peu de terreau de semis qui lui va lui faire un petit nid douillet. Parce qu'elles sont encore très fragiles les petites tiges. Et je viens mettre ma petite tomate que j'enfonce bien dans le pot. Je recouvre la tige le plus haut possible. Je rajoute de la terre autour pour qu'elle se tienne bien droite. Voilà. Et comme j'ai regardé la vidéo de Jaco et Lily, Jaco a un climat et Lily, ils ont un climat qui ressemble beaucoup au mien. Donc là, je suis dans la serre. Et c'est une serre froide où il fait vraiment froid la nuit encore. Mais Jaco nous disait qu'une fois que c'est levé, pour les faire forcir, on peut les mettre en serre à condition de les protéger. Donc je vais mettre un couvercle à la mini-serre. Je vais même peut-être le doubler, quoique je vais en avoir besoin. Non, je vais en mettre un seul et je vais tenter le coup. Comme en plus, ce sont des tomates assez résistantes, on verra bien. Je vous montrerai ce que ça donne au fil du temps.